Génération FM 93.4. voilà mbokk yi ñoo ngi leen di nuyooti rafetlu ànd bi ngeen di wéy di ànd ak Génération FM 93.4 kaddu gi di bàyyeekoo fii si Kande Baneto ñuy santati leen gërëm leen mboolem fu ay nekk si gox yi fasantikoo yi nekk si diwaanu Casamance dañu topp si fréquence bi di 93.4 mais aussi ñi nga xam ne nii ñoo ngi si yeneen région yi wala ñu mën a nekk bitim réew dañu teewlu si suñu différentes plateformes yi di xarala yu yees yi di YouTube Facebook wala Instagram ñamati mbégte contentement tey jii nekk suñu juróom-ñeenteelu numéro débat du jour bi nga xam ne nii xam ngeen ne door nañ ko ñu dooree campagne bi boobaak léegi def na juróom-ñeenti fan bés bu yàlla sàkk rek bu 17h jotee heure bi ñu dalal fii ay gan yoo xam ne nii dañuy bàyyeekoo si coalition yi fasantikoo yi nga xam ne nii ñoo nar a sóobu si élection législative yi nga xam ne jàpp nañ ko fukki fan ak juróom-ñaar si weeru novembre ngir daal di waxtaanee tolluwaayu politique yi langue politique yi rawatina campagne bi nga xam ne nii si la ñu nekk fàttalikoo léegi tey mu daal di jeex ba le 17 novembre ñu mën a tànn xool diggante opposition bi ak ñi nga xam ne nii ñoo di nguur gi majorité bi ñan ñoo ko nar a am ak député yi nga xam ne nii ñoo nar a teewal askan wi si hémicycle bi di assemblée nationale tey jii ñam mbégte contentement di fi dalal ki la di Aliou Baldé mi nga xam ne ni moo ngi bokk si jàmm ak njariñ ku ko wax nag sa xel dina dem si coalition boobee nga xam ne ni ki la di Amadou Ba moo ko jiite nekkoon fi Ilimani Diori premier ministre bu Sénégal ginnaaw boo xam ne nii Macky Sall moo ngi fi woon mais ñu am fi aussi ki la di Aboubacar Diatta mi nga xam ne aussi moo ngi bokk si coordination Pastef bi université Assane Seck bu Ziguinchor Pastef ko aussi ku ko wax seen tête de liste moo di Ousmane Sonko mbokk yi waxtaan yi ni ñu koy faral di ko waxee duñ ci wet ndax buñ demee ba si kanam des na leen mën a tijjil bu mu jokkoo bi ndax askan wi tamit ñiy déglu ak ñiy seetaan si waxtaan wi la ñu bokk 77 439 21 20 loole moo di bu mu jokkoo bi nga xam ne nii nees tuut si kanam bu ñu woyalee waxtaan wi des na mën a tijji bu mu jokkoo bi ngeen mën a participer joxe seen xalaat si émission bi laataa ñuy xuus si waxtaan yi ma dalal gan yi ki la di Aliou Baldé monsieur Baldé ginnaaw ba ma la nuyoo ma dalal la jox la kàddu gi bàyyi la nga nuyoog askan wi ñu déglu mais aussi di ñu seetaan. merci monsieur Ndiaye maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci invitation bi di nuyu sama co-débatteur di nuyu également les auditeurs et les spectateurs à travers les plateformes digitales c'est ça. merci mi jërëjëf monsieur Baldé yow tamit ñi sant la bu baax a baax si disponibilité bi nga am ngir ñëw bokk ak ñun waxtaan yi monsieur Diatta yow tamit mën nuyu la jox la kàddu gi nga nuyu ak askan wi ñu déglu mais aussi di ñu seetaan. merci monsieur Ndiaye et je profite pour saluer tout le monde et également mon co-débatteur et en tout cas je crois que c'est un plaisir de partager ce plateau avec lui mais également avec vous sur pratiquement l'autorisation de mon coordonnateur l'éminent Ansoumana Diémé. mu ngoog monsieur Diatta voilà xam naa voilà débat bi aussi ñu rappelé ko donc que ne si kàllaama wolof pour que donc léeg-léeg askan wi nga xam ne nii aussi ñu bari mën nañu bañ a jotee si kàllaama nasaraan gi mën ko bàyyi xel monsieur Baldé ñuy door waxtaan wi ak li nga xam ne nii à chaque fois bu ñu toogee en première lieu li ñuy njëkk a posé question dafay jëm si violence bi nga xam ne nii parce que ñun ñëpp je pense que benn mébét bi la ñu am mooy campagne bi mu daal di jàll si jàmm n'est-ce pas ba nga xam ne àgg nañ ci le 17 novembre ñi tànn xam député yi nar a teewal askan wi si assemblée nationale violence boobee ban jàngat nga si def donte la moo ngi wàññeeku ak njiitu réew bu son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye li nga xam ne nii woote woon na ko avertir acteurs politiques yi ba tey jii nga xam ne ni ki démb gën na daal di si dellu si waat comme quoi que ne képp koo xam ne laale na si violence yi yoon dina dal sa kaw. merci Ansoumana monsieur Ndiaye on regrette ces violences-là nous les regrettons profondément. En ce sens que la politique n'est pas un combat de corps, mais plutôt un combat d'idées. De ce point de vue, nous regrettons profondément ces violences-là. L'appel de Bassirou Diomaye, je crois qu'il était destiné à son camp, puisque si l'on sait quand même, sans vouloir attaquer mon co-débatteur, que les premières attaques au niveau du siège de Taxawu Sénégal, naturellement, ils ont été perpétrés par des éléments du PASTEF, clairement identifiés. Donc da nga jàpp ne PASTEF ñoom ñoo attaqué. Non mais en tout cas ces 3 dernières élections. bu ñu ko mënee tënk monsieur Baldé si. En tout cas du point de vue ci. voilà mën ngeen ko mélanger. voilà mën nañu seetu ni. que lu bëri. manifestation yu bëri. ñoom la parce que si loolu lañ ko xamee. violence bi si ñoom lay. si ñoom lañ ko xamee en tout cas bi ñu duggee ci làmb politique bi ba léegi daal bari na loo xam ni ñoom ñooy indi la violence. waaw ñun nag
jàmm jëriñu nous sommes des disciples de Amadou Ba. Amadou Ba ku ko xam ni c'est la sérénité, c'est le calme, dal ak sérénité la ñu ko xamee. Donc ñun ay ndongom lañu ci tànkam la ñuy topp, bu leen tontu bu leen xeex bu leen xiloo, mais na ngeen wax ak nit ñi askan wi borom xel yi mën a ñu déglu. Parce que comme disait un célèbre auteur, on fait recours à la violence que lorsqu'on ne fait pas entièrement confiance à son intelligence. Maanaam booy jëfandikoo sa doole, c'est que xel na da nga xaw a xeeb sa intelligence généralement. mu nga ko monsieur Diatta par rapport ak même question bi si violence bi ñu nemmeeku nee na comme ni ko monsieur Baldé waxee violence bu ñu koy wax lu si bëri waa Pastef ñoom ñoo koy causé. Merci beaucoup. Et moi, je ne vais pas, dès l'instant, proliférer des attaques, parce que je pense que par rapport à la campagne, le président de la République a fait déjà son appel, mais maintenant que les gens mènent leur campagne sans violence. Et je pense que, en tout cas, tous les leaders devraient s'y conformer. Maintenant, si on dit que c'est le PASTEF qui est à l'origine de ça, moi, je doute, parce que tout simplement, aujourd'hui, le PASTEF est pratiquement le parti favori pour ces élections. Alors, comment se fait-il? Nous sommes favoris, la population est avec nous, et que nous créons en tout cas des problèmes. Cela voudrait tout simplement dire que, parce que y a des gens qui veulent en tout cas se faire en tout cas de la connaissance, qui veulent en tout cas se faire du buzz, comme on le dit, qui essayent de créer ces problèmes. Parce que, en fait, je voudrais revenir sur un fait par rapport à ça, bien évidemment, M. Ndiaye. Voilà. Donc, par rapport à cette question, imaginez tous les opposants actuels, excepté Amadou Ba. Donc, dañ doon ànd ak Sonko. Donc, si pratiquement la campagne qu'il avait menée lors des élections présidentielles. Donc, sauf pratiquement un moment, Bougane qui était de l'autre côté et l'autre là, Barthélémy. Alors, aujourd'hui, on assiste à ces violences tout simplement parce que ñooñu noonu dañoo bëgg nit ñi xam leen askan wi xam leen. dañoo bëgg jaar ci Sonko pour nit ñi gën leen xam. Voilà, parce que quoi qu'il en soit, depuis que Sonko ba mu commencé politique ñu bëri daa nekk nit ñi xamuñu leen. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut se faire connaissance, donc bien évidemment, il faudrait que mu jaar par Sonko, voilà, essayer de l'attaquer, gën ko andi yeneen problème pour véritablement se faire un nom. Voilà. Je crois que c'est ça en fait l'origine de ce problème-là. Ouais. Monsieur Baldé dégg nga ni mu ko waxee képp koo xam da nga bëgg buzz rek bëgg nit ñi xam la da ngay jaar ci Ousmane Sonko pour juste donc am tour comme lim na fi kaw Bougane bi ak ñeneen ñi. Oui ñi muy wax ni xam nga Amadou Ba musul ànd ak Sonko. Donc ñi indi violence bi tey ay taalibe Sonko la ñu. te nit lu mu jàng rek lay tari. Donc ñi fay nekk ay taalibe Sonko la ñu woon ñoo àndoon moo ko wax. Donc loolu lañ jàng ci Sonko d'ailleurs loolu la benn leader loolu la ko wax ne ko jàngal nga ñu mokkal nañu. Donc ayant changé de camp, naturellement c'est maintenant qu'ils s'aperçoivent que c'était les mêmes pratiques qu'ils opéraient que leurs disciples aujourd'hui sont en train de mettre sur la route. C'est ça qu'ils mettent en œuvre. ñooñu ay disciples Sonko lañu lu mu leen jàngal loolu la ñuy tari. Voilà, mais gis nañu récemment donc même ñi nekk ci nguur gi sax dañuy taxé Amadou Ba comme quoi que ne moom milliardaire la donc nguur gi ni mu fi nekk woon lu ci bari am na ci loo xam ne nii du ñàkk ne peut-être am na rapport yoo xam ne doonte tuddaguñ ko mais fort probable tey jii ñu cité ko ci ban jàngat ngay def ci loolu. xam nga ku xamul nguur. moom mooy ne Amadou Ba sàcc la daa fekk xamoo nguur. gis nga un haut fonctionnaire bu kawee ci Sénégal moom comme ak yeneen pays mën na riche te fekkee sàccul dërëm. Amadou Ba c'est quelqu'un qui a gravi les échelons de contrôleur à ministre du budget de l'économie et des finances et du budget. Donc kooku li ko loi may c'est comme dire un inspecteur des douanes bi rampé dafa sàcc pour am xaalis. c'est-à-dire dafa am loo xam ni c'est un droit mais boo ko xamul boo gisee ak borom barke réaliser woo da nga yaakaar ni kii dafa sàcc nga koy jiiñ loolu nag c'est toujours encore dans leur discours mais personne
n'apportera des preuves qui sont trouvées une malveillance. wax na leen lu leer nee na leen allez-y fouettez tout mon parcours au ministère si vous voyez une seule fois boo xam ni xaalis dem na feneen fu dul fi mu war a jaar. donc loolu monsieur Baldé da nga ko jàppee accusation. c'est de fausses accusations mais c'est ça le PASTEF. c'est des accusations fallacieuses qui n'ont aucun fondement musul mën a du mës a tàlli benn preuve ne preuve baa ngi nii. qu'est-ce que nous avait dit avec 94 milliards de Mamour Diallo Mame Mbaye Niang il avait dit 29 milliards qui avaient le rapport mais ñëwal tribunal indi rapport bi indiwul rapport ça montre les paroles de Sonko vraiment jarul door xale. voilà mu ngoog Diatta maintenant par rapport ak li mu wax parce que tey rek gis nañu si yéenekaay bi di yor comme quoi que Ousmane Sonko nee na am na 5000 milliards yoo xam ne nii pratiquement ñi nekkul ci waaw yoo xam ne nii day nguuru Macky Sall pas 1000 milliards yi tey waa am na beneen 5000 milliards boo xam ne gis nañ ko parce que bi may laataa may def revue de presse bi rek gis naa ko si yéenekaay yi comme quoi que ne nee na donc loolu dafa nekk loo xam ne nii ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di Macky Sallam gars yi am na benn gestion boo xam ne nii donc dafa jàpp ne dañu ko caxatee réew mi ak 1000 milliards yi 94 milliards ñëwaat ci 29 milliards ñëwaat ci 6000 milliards Aliou Sall yi mais loolu lépp déjà est-ce que nekkul loo xam ne nii pratiquement boobaak léegi leader bu Pastef da koy wax sans pour autant que mu teg ay preuves yoo xam ne nii dana gën a yee askan bi ñu xam exactement li nga xam ne ni moo koy wax dana nekk loo xam ne des na mën a teg baaraam. Merci beaucoup Ndiaye pour cette question que moi je juge assez pertinente. Alors nga baal ma tuuti ma ñëwaat si li monsieur Baldé wax sànq si kaawu Amadou Ba ak pratiquement kii di Mame Mbaye Niang. Alors man personnellement je pense que Sonko c'est pas quelqu'un qui parle dans le vide. Donc dama xawoon jommi quand Baldé dit Amadou Ba était bon c'est possible qu'il soit milliardaire. Donc un fonctionnaire milliardaire véritablement je pense que loolu noonu dafa inquiété wu ñu bëri au niveau international même je dis c'est pas seulement au Sénégal un fonctionnaire qui reçoit un salaire qui doit véritablement faire quel que soit son niveau il est inspecteur des impôts ok d'accord mais est-ce que ça doit faire qu'il soit milliardaire maintenant moi je vais vous poser la même question parce que vous avez dit tout à l'heure que Amadou Ba a demandé à Sonko et ses collègues de faire en tout cas de fouilleter au niveau des ministères pour voir s'il a volé de l'argent. Ok, d'accord. Maintenant, vous, dites-moi et dites véritablement à la population qui nous écoute, Amadou Ba, nan la mën a jaar ba nekk milliardaire kaaw Mame Mbaye Niang man daal daf ma doon neex Mame Mbaye nekk fii tey di wax waaye Mame Mbaye Niang actuellement kenn déggatu ko fenn donc mooy maanaam li ñuy naan actuellement ñu ngi ci wàllum élection législative xam naa dinaa ci ñëwaat parce que dafa nekk benn outil boo xamante ni ça doit permettre n'est-ce pas au pouvoir ou bien à Sonko de pouvoir véritablement poursuivre ça afin que les Sénégalais gën a xam ce qui se passe. Maintenant le cas des 94 milliards vous avez vu les rapports les rapports qui circulaient dans les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux excusez-moi donc gisoon nga rapport yooyu noonu donc où est passé Mamour Diallo pour n'est-ce pas ne pas justifier ou en tout cas rester n'est-ce pas à contester ces faits-là. Maintenant par rapport à votre question monsieur Ndiaye sur les 1000 milliards dont Baldé rappelait tout à l'heure je pense que Sonko lépp lu mu wax c'est parce que il a les preuves te surtout tey boo nga xamante ni il est au pouvoir il a la possibilité de brandir toute preuve donc yaakaar naa ni maintenant ça interpelle tout le monde ils sont en train de parler mais les concernés ne parlent pas donc pratiquement c'est des gens qui sont pas assez informés assez outillés pour véritablement aller vers ces informations qui soulèvent ces inquiétudes. Mais pour la question des 5000 milliards que vous avez parlé tout à l'heure, des 6000 milliards, des cas de Alioune Sall, et ainsi de suite. Pétrole et gaz, en tout cas, voilà, c'est des faits c'est des faits qui vont revenir sur la table. Maintenant, ils disent que c'est des accusations. C'est des accusations alors que les gens savent qu'effectivement, aujourd'hui, si vous prenez la question de véritablement Amadou Ba, c'est une question qui m'intrigue. Hein? C'est une question qui m'intrigue. Et Newbury, il se demande. Un fonctionnaire milliardaire au Sénégal. Comment est-ce possible? Monsieur Baldé, c'est une question.
Je crois que vous allez nous répondre. Voilà, monsieur Baldé ni mu ko laaj je pense que laaj bi maa ko waroon laaj mais laajte na ko mooy naka la benn milliardaire naka la benn fonctionnaire mooy nekk milliardaire parce que ñi toog si nguur gi loolu la ñuy wax comme quoi que Amadou Ba milliardaire la léegi naka nga mën a par exemple expliquer wala justifier le fait que moom ñu ne milliardaire la en tant que fonctionnaire. xam nga bu ñu nee milliardaire la c'est d'abord des propos de Sonko. nee naa la les propos de Sonko ne sont pas dignes de confiance ça c'est un. S'il l'était également dama lay jox ay principes yoo xam ni c'est des lois ñoo leen organiser gis nga un fonctionnaire de hiérarchie A fi mu dem dans ce pays là il a droit à une indemnité journalière de 25 000 tu comprends bu génnoon réew mi il a une indemnité journalière de 400 000 le ministre ñaata yoon lay dem les inspecteurs des impôts et domaines Sonko le sait bien qu'ils ont un traitement de faveur au même titre que tous les fonctionnaires qui dépendent du ministère des Finances ont une indemnité particulière liée à leur responsabilité d'encaisser de l'argent et de manipuler cet argent. Maintenant, l'autre aspect, li Mugabe waxoon Mugabe nee na si tu te contentes de ton salaire, le salaire n'est pas fait pour être mangé, le salaire est fait pour être investi. Si tu investis ton salaire, xam nga ma nekk un agent may liggéey sama morom boo xam ne ñoo génnandoo ñuy liggéeyandoo mu gis ma xëy na li ma am samay investissement dama barkele am ci teg ci sama der lu ko neex gis nga borom garke moo naqaree xeex. Il a fait combien d'années en tant qu'inspecteur du travail? C'est un inspecteur du travail de classe exceptionnelle qui a gravi l'ensemble des échelons. Et chaque échelon a un avantage lu particulier yoo xam ni moom moo ko moomal boppam et c'est la loi qui lui offre. Donc bu tolloo ci ay milliards bu fekkente ni il a investi c'est pas avec un salaire qu'il peut être milliardaire. Certainement il a su investir avec son salaire et il est devenu riche. Loolu sant yàlla la boo liggéeyee da ngay am sutura bu dee barkele nga rek da ngay am sutura mais nag boo barkele woo da ngay liggéey ba dee ngay joxoñ say morom di leen giiñ loo xam ne amul. Mais moom si on l'écoutait Sonko si on estimait ses biens les véhicules avec lesquels il roule ce n'est même pas digne d'un opposant et pourtant il était dans l'opposition c'est des véhicules de 80 millions et poussière. On aurait pu l'interroger là-dessus. Radier de la fonction publique ngay rouler avec des véhicules une colonne de véhicules de 80 millions fu mu ko amee. Voilà, c'est ça l'audit. Maintenant l'autre aspect les preuves dont il parle quand il était dans l'opposition on pouvait le comprendre. Aujourd'hui il est dans les commandes de l'État étant dans l'opposition c'est lui qui disait ce que je dis là j'ai des preuves j'ai des rapports mais on l'a convoqué au tribunal indi rapport yi nga doon wax ñëwul. yor naa ay preuves mu ngi nii booba il était en opposition on peut dire il a dû utiliser d'autres canaux qui certainement moo indi ay jafe-jafe mais aujourd'hui il est au pouvoir au lieu muy wax kilifa du wax day jëf na tey rapport bi indi ko Cour des comptes nee na rapport yi ma leen doon wax mu ngi nii yóbbu ko teg ko ci bureau procureur ne ko fais ton travail le procureur va s'exécuter. Ça c'est un. Les 1000 milliards les banquiers ont réagi de façon globale. Nee nañu il n'y a pas un compte au Sénégal qui peut avoir 1000 milliards sans qu'il ne soit soumis à la CENTIF. Ça c'est des fonctionnaires indépendants. Les banquiers ils sont privés. Nee na dans les règlements bancaires 5 millions boo ko indee da nga koy justifier 1000 milliards dans un compte mais c'est la CBAO qui va fermer cette banque-là, la BCEAO qui va fermer cette banque-là parce qu'ils auront enfreint à la législation bancaire. Voilà. Donc yooyu ñun jusqu'à la preuve du contraire dañuy yaakaar ni ay waxu picc la. Voilà mu nga ko mais jaatal maintenant li mu wax noonu tey gis nañ aussi kii di Bougane nga xam ne nii donc wax na ne Ousmane Sonko am na benn compte bancaire boo xam ne moo ko amee à l'étranger si bitim réew tey gis nañ ko aussi si yéenekaay yi si rawatina yéenekaayam boobu di la Tribune mu yokk si que ne moom wax na Ousmane Sonko dans 24 heures mu jox ko délai boo xam ne nii comme quoi na génn mu wax déclaration de patrimoine am li mu am et cetera et cetera. Maurice naka tuddee bërëb bu Keng Mbaam ku nekk di wax sa morom yaa am li maintenant
kaw Ousmane Sonko ak monsieur Baldé ni mu ko waxee tout à l'heure ak li mu ñëw yokk ak man li ma si yokk tout à l'heure jëm si li ko Bougane wax boo ko xoolee ak li muy doon dawal si ay oto bien avant élection présidentielle yi ak élection yi nga xam ne nii moom lañu nekk déjà ndax du ne mbiri Ousmane Sonko tamit comme ni ko monsieur Baldé waxee nekkul lu ñu war a saytuwaat si côté patrimoine. Voilà, merci beaucoup. Je crois que avant ma ñëwaat si kaw Bougane dinaa jéem a dellu si li monsieur Baldé wax par rapport à la richesse de Amadou Ba. Et je voudrais que monsieur Ndiaye, que monsieur Baldé mu jéem a defaat ses calculs mu xool parce que pour avoir déjà 1,2 milliard il faudrait que nga liggéey 20 ans et avoir 5 millions mensuels pour avoir 1,2 milliard. Pour avoir 1,2 milliard. Donc, aujourd'hui, Amadou Ba, il est à quel niveau? Et il a, aujourd'hui, mais vous dites que Amadou Ba, donc, il a certainement investi quelque part. Est-ce que vous avez une fois entendu Amadou Ba dire qu'il a investi quelque part? Si vous l'avez une fois dire qu'il a investi quelque part, dites-nous sur quoi il a investi et c'est quoi, en tout cas, d'autres formes de ressources que Amadou Ba gagne. Maintenant, par rapport aux avantages dont vous aviez dit tout à l'heure, les 25 000, les 400 000, donc vous voulez dire que Amadou Ba voyage chaque fois. Parce que, non mais c'est ça. Allez-y. Oui, parce que si vous dites que il a des avantages, donc où quand il bouge à l'intérieur du pays, il a 25 000, quand il sort, n'est-ce pas, du pays, il a 400 000. Alors que pour avoir 1,2 milliard, il va falloir qu'il travaille 20 ans et avoir un salaire de 5 millions mensuels. Donc, je crois que vous êtes en train de vous aventurer sur un terrain qui véritablement est assez glissant pour vous. Maintenant, l'autre chose, vous avez dit que Sonko a été convoqué pour des questions de... Mais Sonko, lorsqu'il il est au pouvoir, mais il n'a pas été convoqué pour ces questions. Parce que tout simplement, vous avez fui ces aspects en nous mettant ici, en nous laissant une loi d'amnistie qui ne nous permet pas véritablement de pouvoir avancer sur certaines choses. Vous allez certainement dire que ça concerne en tout cas l'effet des élections alors que ça va au-delà. Les voitures de Sonko. Mais vous avez vu le mode de financement de Pastef. Sonko aujourd'hui, des gens qui se mobilisent, en tout cas qui mobilisent également des fonds pour lui trouver un véhicule. Il n'a pas ce problème. Donc, je crois qu'aujourd'hui, pour les questions du mode de financement de Sonko, du mode d'obtention de ses moyens financiers, ou en tout cas de ses biens, je crois que nous, on n'en doute pas. Parce que Sonko, aujourd'hui, il a montré aux Sénégalais quelque chose qui leur pousse à lui aimer. da nga jàpp ne donc Diatta li xew si li nga xam ne ni moo di campagne bi oto yeeg convoi yëpp du xaalisu nguur gi mais xaalis la boo xam ne ni Ousmane Sonko moom moo ko génne pour battre campagne. Ousmane Sonko ci boppam amul xaalis bu mu mën a financer ces élections là et il avait dit donc c'est pourquoi moom en question il a trouvé des stratégies comme quoi de mobiliser des campagnes. Vous avez vu le meeting payant là, le meeting payant qu'il avait organisé, le fundraising qu'il avait organisé à Dakar Arena, qui lui a permis d'avoir en un seul jour plus de 500 millions. Rien que ça. Je crois que c'est largement suffisant. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc Ousmane Sonko a des stratégies qui lui permettent de véritablement pouvoir collecter des fonds pour préparer cette campagne-là. Donc s'il a utilisé les moyens de l'État, donc imaginez, il l'a dit carrément, il n'utilisera aucun moyen de l'État pour faire sa campagne. Et il est dedans. Maintenant, si eux ils pensent qu'il a utilisé les moyens de l'État, ils n'ont qu'à nous le dire. Voilà, maintenant, si Kao Bougane, rapidement, voilà. Si Kao Bougane, voilà, mais il est libre. Il est libre de s'exprimer. Il est libre de dire que Ousmane Sonko a un compte à l'étranger. Oui. Mais si moi, personnellement, je dis que monsieur Baldé a un compte à l'étranger, donc je dois mener un document, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, là où je dis que voilà les raisons pour lesquelles je dis que Ousmane Sonko a un compte à l'étranger. Maintenant, quitte à ce que maintenant, c'est ça la réalité, hein? Il est libre. On est en période de campagne, ça il ne faut pas l'oublier. On est en période de campagne où Bougane est libre de dire tout ce que bon lui semble. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de Bougane? Il a tout dit. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais comme Nimako He 5, c'est-à-dire pour se faire voir, il va falloir que Moudia Madiar Ousmane Sonko pour se faire voir. Voilà, c'est clair. Maintenant, M. Baldé, oui, très bien.
balaa nga santaane julli jullil muy santaane buggaan na indi ay preuve moom mu ngi ci ay accusations sur Amadou Ba jusqu'à la preuve du contraire aucun document si ce ne sont les propos auxquels on ne peut pas croire de Ousmane Sonko qui accuse Amadou Ba d'être un fonctionnaire milliardaire. C'est Sonko seulement qui l'accuse. Il n'a montré aucun document qui le prouve. Ça c'est clair. Maintenant, si aujourd'hui il demande à Bougane d'apporter des preuves, mais c'est demander à quelqu'un de prier alors qu'on ne prie pas. Il devrait montrer la voie. Sonko, en tout cas, dans notre coalition, il dit qu'il faut travailler 20 ans pour cela. Voilà, est-ce qu'il a investi? Mais s'il devrait investir, est-ce que c'est à Aliou Baldé qu'il devrait le dire? Mais moom na indi ay preuves rek bi koy woone balaa justice di dox moom mu justifier bu fekkente ni li Ousmane Sonko di wax bu indi ay preuves ay firnde di ne Amadou Ba voilà lii document yi moo tax ma ne il est milliardaire wax leen ma ci parce que dans sa maison il y a un ascenseur. C'est ça qu'il avait dit pendant la campagne. Bu amee it yow sa kër sa confort bi nga am man mën naa climatiser sama chambre Lamine Ba bañ a climatiser chambre am est-ce que parce que j'ai climatisé ma chambre que je suis plus riche, je suis un millionnaire? C'est pas évident. Chacun a une hygiène de vie qui lui est propre. Ku nekk daa bëgg a xam ni muy dundee li ngay dundee nag ci li nga am ci nga ci mën a mënee dund bu rafet wala dund bu neex dund bu sell. Comprenez? Donc man jusqu'à la preuve du contraire je ne discute pas sur des propos qui n'ont aucun fondement réel de Ousmane Sonko. Man gis nga man pour être franc avec toi Ousmane Sonko lenn lay wax ma gëm ko mu ne ma sama yaay jigéen la. mu ngoog des na dellusiwaat lu maintenant xam naa ne. voilà baal ma tout jaata voilà parce que je voudrais non parce que dafa waxoon sànq si wàllum les rapports de la Cour des comptes. Moi je voudrais lui demander moom lan mooy xalaatam si rapport des Cours des comptes. Le rapport de la Cour des comptes, ce n'est pas à Sonko de les publier. Ce n'est pas son rôle. Amul habilité bi quoi. Non, c'est-à-dire il n'a même pas les prérogatives. Il n'a même pas les prérogatives. Saa bu Cour des comptes déposer le document à la présidence, généralement ce sont eux qui se réunissent, tiennent une conférence de presse pour faire la synthèse de ce document-là. Voilà, pendant la séance, ci lañ koy waxtaane. Mais de son arrivée à aujourd'hui, il n'y a pas eu ils n'ont pas demandé à la Cour des comptes de faire. C'est lui qui menace d'emprisonner. Il perd, il oublie que lui, c'est le Premier ministre du Sénégal. Mais permettez-moi de terminer. Oui, permettez-moi de terminer. Parce que vous avez dit. Moi, j'ai l'élégance de vous écouter. Allez-y. Moi, j'ai l'élégance et la courtoisie de vous écouter. Moi, je ne vous interromps jamais. Donc, je demande la même chose. Donc, loolu bu amee moom na jël bu amee ay soupçons c'est lui qui est le chef du gouvernement. Tout le monde est à sa disposition. Yónnee leen nee la lignital ma lii nga indil ma rapport. Moom aujourd'hui sa signature elle est extrêmement importante. Donc jarul wax. Mais nag abandonner ses vieilles habitudes c'est une chose très difficile. La calomnie vraiment il n'a pas au fait d'argument autre que calomnier de nobles citoyens qui ont travaillé et gagné leur vie à la limite honnêtement. Voilà mu ngoog xam naa jaata mbirum xaalis bi moom ak kii bi mën nañ fi kii mais am na lu mu bëgg ñi rebondir balaa nga ñëw parce que je lui ai posé une question pour ma mën a ñëwaat ci benn aspect. Voilà mooy maanaam dafa wax ni Ousmane Sonko na andi mu ne Ousmane Sonko warul publier les rapports de la Cour des comptes. Donc vous voyez cette contradiction. Donc ça voudrait dire que vous voulez que Sonko fasse des choses qui vous permettraient d'avoir, n'est-ce pas, un appui pour critiquer. Alors, ma question, vous ne l'avez pas répondu parce que j'ai dit, lan mooy sa xalaat
sur les rapports de la Cour des comptes qui sont publiés mooy maanaam ndax jàng nga rapport yooyu noonu donc li ca nekk en termes de contenu ndax yow nangu nga wala boog nanguwoo ko loolu mooy la question. Par contre vous l'avez pas répondu. Alors moi je retiens que probablement vous n'avez pas lu les rapports parce que les rapports ont pratiquement épinglé ou en tout cas ont mis en tout cas beaucoup d'aspects, n'est-ce pas, qui étaient pratiquement qui n'étaient pas clairs si nit ñi mais instant à partir de ces rapports nit ñi am nañu lu ñuy jàng ci rapport yooyu noonu man question boobu noonu la posé woon maintenant comme vous l'avez pas répondu voilà comme vous l'avez pas répondu pare na pour répondre bàyyi ko mu daaneel allez-y monsieur Baldé rapidement comme ça ñu mën a fermer parenthèse boobu voilà. Moi je suis de la Ligue démocratique, la LD. LD yeesal. Non, LD, la Ligue démocratique. Voilà, c'est Ligue ça, démocratique. Avant, Voilà. c'était la Ligue, la LD-MPT. Vous, les plus jeunes, c'est ce que vous connaissez. Effectivement, oui. La LD. Moi, je suis de la LD. Le document administratif chez nous, c'est l'union formé. S'il n'était pas imputé, s'il n'était pas dessiné, de ce document. La deuxième chose, c'est que moi, je ne suis pas réseau social. Moi, je ne suis pas réseau social. Si vous avez un document administratif, vous savez, je vais dessiner, je vais imprimer, je suis papier, je suis de l'école classique. Je suis machine, L'autre aspect, les réseaux sociaux, tout ce qu'on dit dans les réseaux sociaux, ce n'est pas du vrai. Et c'est pourquoi ils sont là, c'est dans la manipulation avec les réseaux sociaux que tout le monde doit s'atteler aux réseaux sociaux. Le rapport de la Cour des comptes, Amon, épinglé. Je te dis, il a la justice à sa disposition. Il n'a qu'à déposer à la justice. Mais après, vous allez dire qu'il a instrumentalisé la justice. Non, mais il est déjà en train de le faire. Ah, mais vous voyez. Ça on va y revenir tout à l'heure. On va y revenir. Surtout, comment dirais-je, surtout, Diatta, le cas où Abbas Fall, est-ce que le gouvernement avait géré vraiment une rupture à ce côté justice, le fait que nous avons en pleine campagne, donc dañuy war a éviter lépp loo xam ne jëm na ci violence gis nga wax naa ko ci ndorteel émission bi bien avant ñuy tàbbi ci élection législative yi njiitu réew bu Sénégal def na déclaration de presse boo xam ne waxoon na ne acteurs politiques yi mu ngi leen di woo ci responsabilité ak accalmie boo xam ne ni moom la bëgg ñu defee lii di campagne bi ñu gis ñu attaqué siège u taxawu Sénégal yàggul dara Abbas Fall génn kàddu yu mu yëkkati noonu nga xam ne ni mën na yee fitna est-ce que ni ko gouvernement bi géré rimewu na ak rupture de côté justice bi ñuy wax. Voilà, merci. Je crois que cette question permet également ñëwaat si ginnaaw un peu parce que sans que monsieur Baldé dafa waxoon ni Pastef ay nit fit lañ waaye nag man mën naa wax ni actuellement caravane Sonko yi ngeen gis yëpp gisoo leen fenn fi nga xamante ni caravane Sonko ou bien nit yi Sonko ñoo attaqué ay nit yi Sonko ñoo attaqué ay nit loolu gisooguma ko pour le moment. Alors, quand Abbas Fall, mais quand il avait parlé pour la première fois, il avait dit qu'il a été attaqué. Ces hommes ont été attaqués et blessés. Donc, lolu nonu mu metti ko. Lolu kep ku ñu ko def daf koy metti. Il a le droit d'agir. N'est-ce pas? Waye nak yoon dafa am nu muy démé parce que l'état moi je pense que c'est normal hein. Parce que un moment li ni dafa tax si par exemple on l'avait pas poursuivi pour ça, les gens auraient dit peut-être que, voilà, parce qu'il est... Mais on ne l'a pas poursuivi. Non, il a été interpellé. Interpellé. Est-ce que c'est suffisant, Diatta? Non, attendez. Parce que quand on interpelle une personne, il ne suffit pas de l'interpeller et de l'incriminer. Parce que quand on interpelle quelqu'un, c'est pour faire établir un lien de causalité entre les faits, c'est-à-dire ses paroles et pratiquement l'attaque du siège de Khalifa Sall. Maintenant, quand on essaie d'élaborer, en tout cas d'établir ce lien de causalité, et que l'on trouve qu'effectivement, peut-être, c'est pas, l'attaque n'est pas due à cela, mais pourquoi l'incriminer ou bien en tout cas lui poursuivre pour autre chose? Par contre, si il y a un lien de causalité entre les faits et ses propos, mais là, on lui poursuit pour autre chose. Voilà, monsieur Baldé, par rapport à la même question, parce que li xew si siège taxawu Sénégal bi nemmeeku naat nañ ko attaque boo xam ne ni am na si cortège Pastef bi si Koungheul bañ gis Fanta Sall député takku Wallu Sénégal boobu moom génn na sax ba doon wax ne carrément que ne
ñoom la ñu attaqué et cetera ak lu fu mën di xew déjà wàllum violence bi xew noonu diggante si diggante bon door campagne bi léegi ak rupture si côté justice bi nga xam ne nii ñii di waa Pastef doon nañ ko prôné bien avant ñuy toog si nguur gi. J'ai apprécié la position de Barth. Bien que son siège a été attaqué, il dit je ne demande à personne de se venger. Ça, c'est une position très responsable. Dans la même journée, je vois Abass Fall dire na ngeen génn ak ay machette ay jaasi ak ay paaka. En fait, c'est ça le Pastef. Je vous donne un aspect qui est important, qui devrait amener Ousmane Sonko à démissionner ou aux Sénégalais de dire que kii daf ñu yàpp. Pendant qu'il était à l'hôpital, lan la waxoon la grève de la faim. On a dit Ousmane Sonko est dans le coma. Du moom moo génne woon fi ay jeunes yi génn fi bari fi ay route taal fi ay école. Il se met au cœur de Dakar Arena devant des millions de Sénégalais dire yooyu yëpp dama doon tàppale. C'était une stratégie. C'est lui qui l'a dit, c'est pas quelque chose que j'invente. Loolu wane na sa stratégie politique de manipulation, de populisme basée sur des appels à de l'insurrection et aujourd'hui qui a causé énormément de dégâts dans ce pays-là. Voilà. Donc je crois que les politiques dans leur généralité devraient faire valoir des arguments en lieu et place de la force. La force de l'argument est supérieure à l'argument de la force. Il faut convaincre et non vaincre. Parce que ce qui est vaincu, naturellement, n'est pas convaincu. Mais ce qui est convaincu est forcément vaincu. Voilà. Il faut qu'ils aient des idées à défendre, pas sur les autres. Juste que les petits esprits discutent des hommes. Ils sont sur les hommes. Leur sujet, c'est des hommes. C'est l'ancien régime. L'ancien régime, là, s'il est mauvais, on nous a déjà sortis de là-bas. Maintenant, ils sont sur place. Ils ont tous les pouvoirs. Ils n'ont qu'à faire du concret pour soulager les populations. Aucun acte n'a été posé pour soulager la population. Tous les actes qu'ils posent, c'est que ceux qui étaient là sont des voleurs. Ils ont des milliards. Mais il a travaillé avec ces gens-là, il def xaalisam. Voilà ma nga ko xam naa foofu la ñuy jaar monsieur Baldé ak Diatta comme ça ñi mën a tijji bu mu jokkoo bi parce que askan wi dégloo si waxtaan bi la ñu bokk ñu mën leen a may ñoom it ñu participer joxe seen xalaat par rapport ak débat du jour bu tey bi 77 439 21 20 77 439 21 20 loolee moo di bu mu jokkoo bi ngeen di jaar si njàppandalu suñu technicien bi di Xavier Mendy ku dugg mën a joxe sa xalaat lépp ñu teg ko si yar ak teggin ñu fàttali ko tey ñoo ngi dalal ki la di Aliou Baldé bokk si jàmm ak njariñ coalition boobee nga xam ne ki nekk si bopp bi moo nekk Amadou Ba nekkoon fii premier ministre bu Sénégal si nguurug Macky Sall aussi am ñi fi Boubacar Diatta mi bokk si Pastef aussi ki nekk si bopp bi di Ousmane Sonko mi nga xam ne ni donc mooy tête de liste bi en attendant ñi woy la waxtaan yi bu auditeur wala auditrice duggee ñu mën koo bàyyi mu joxe xalaatam par rapport ak li nga xam ne ni mooy débat du jour bu tey bi Diatta en attendant voilà dégg nga ni mu ko waxee jëm si li nga xam ne nii moo di wàllum justice bi kaw Abass Fall bi ni ñu ko gérer extra mais gis nañu rupture boobee bëgg naa ñi taxaw si tuuti rek parce que gis nañu récemment wax nañ port autonome bu Dakar Waly Diouf Bodian am na ay liggéeykat yoo xam ne nee nañu xawma benn wax voilà benn am na yéenekaay bu ko bind comme quoi que ne benn statut WhatsApp boo xam ne nii dañ ko si daal di ŋàññ doxalinam ak yooyu mu daal di leen di dàq ba syndicalistes yi tey gisaat nañ aussi si journaux yi ñu wax carrément que ne liggéeykat yi nekk si biir port ak Waly Diouf Bodian am na suñu bëri ñoo xam ne ni jamono ji seen déggoo dafa des et cetera jëm si li nga xam ne nii mooy ni ñu war a jëflante bu baax a baax loolu yëpp bu ñu ko tënkee xool ak li nga xam ne ni déjà waa Pastef waxoon nañ ko si côté transhumance bi nga xam ne nii waxoon nañ ne donc ñoom duñu ànd ak koo xam ne loxoom setul kaw mi ngi turee gars yi naan est-ce que loxoom set naam setagul marito ñaan loxoom set naam setagul loolu Diatta ban jàngat nga ci def est-ce que réellement amul contradiction si Pastef ni ñu doxalee si mbir yooyu. Voilà donc Balma ma ñëwaat si les propos de Baldé qui a reconnu pratiquement la grandeur de Barthélémy mais qui a oublié également de reconnaître la grandeur de Abass Fall. Parce que Abass Fall a fait au moins 2 sorties
Donc, dans la deuxième sortie, c'est véritablement Balou, c'est Askanui. Donc, cela voudrait dire que c'est quelqu'un qui a reconnu qu'il a tenu des propos qui pouvaient faire mal. Donc, il a reconnu. Mais le fait de reconnaître ces propos ne veut pas dire qu'il a incité aux gens ou bien il a participé, il est complice de l'attaque, n'est-ce pas, du siège de Barthélemy. Donc, Barthélemy, s'il doit faire un appel de vengeance, il doit se venger sur qui? Il doit se venger sur qui? Maintenant, l'autre chose, Barthélemy ne peut pas faire, ne peut faire que ça, en fait, en réalité. Il peut faire que ça. Maintenant, l'autre chose, par rapport à votre question sur pratiquement le cas de Waly Diouf Bodian, lorsque les syndicalistes avaient fait leur sortie, lui également, il a communiqué là-dessus pour expliquer les faits qui font qu'il a véritablement agi de la sorte. Mais c'est normal. Quand vous venez vous trouver, monsieur, si vous dites que vous êtes de l'école classique, vous venez vous trouver, en tout cas, une entreprise où il y a pratiquement un nombre de salariés largement supérieur, en tout cas, à ce qui existe en réalité. Mais la première des choses, c'est véritablement régulariser. Mais c'est ce qu'il a fait. Mais pourquoi les gens, il faudrait qu'ils mènent un problème? Pourquoi il faudrait qu'ils mènent un problème? Est-ce qu'ils ont ils ont dit que non, il n'a pas... Quelqu'un s'est levé pour dire que non, moi je suis en règle et qu'on m'a saché? Non. Il a fait ce qu'il doit faire. Maintenant, par rapport à la transhumance, Mimi Touré, il est venu au bon moment. Maritou est venu au bon moment. Et Maritou. Ils ne sont pas les seuls. On a vu récemment même à Ziguinchor, Dr Moussa Diédhiou, Doura Baldé, Maritou. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours l'habitude de le dire, parce que je suis étudiant. Maritou a géré, n'est-ce pas, le ministère de l'enseignement supérieur, lorsque je suis étudiant, et je suis en tout cas étudiant jusque-là. Et lorsqu'il a géré ce ministère-là, mais il a fait de grandes choses. Maritou, c'est un grand homme. Maintenant, par rapport... Mais est-ce que ça a un rapport par rapport à... Non, mais si, parce que le PASTEF est entouré de grands hommes. Mais quand on dit que est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il n'a pas fait... Non. Maritou, est-ce qu'aujourd'hui... Non, ils sont sains ou saufs. Oui, ils sont sains et saufs. Ils sont sains et saufs. Parce que Maritou, aujourd'hui, si par exemple les gens qui parlent des gens qui ont été et ainsi de suite, mais Maritou, aujourd'hui, on ne peut pas, on lui reproche de rien. Et les autres là, Mamboy Diawo, récemment à Ziguinchor avec Dr Moussa Diédhiou, est-ce que comment vous appelez ça, l'ordre transhumance? Mais si vous êtes chez vous, moi je suis chez moi, je mène quelque chose qui vous plaît. Vous voulez me soutenir là-dessus, je ne vous dirai pas, ne me soutenez pas. Ce qui est important, vous savez, c'est quoi? Ce qui est important, vous savez, c'est quoi? C'est le fait d'accepter la personne chez nous et de lui attribuer des responsabilités. Maintenant, PASTEF ne rejette pas ces gens-là. PASTEF ne rejette pas également quelqu'un qui a les mains propres. Parce que la philosophie de PASTEF, c'est pratiquement faire en sorte que le pays soit bien gouverné et que pratiquement les Sénégalais puissent avoir, n'est-ce pas, un nouvel élan de développement, et ainsi de suite. C'est ce qui intéresse le PASTEF. Ça, c'est l'idéologie de PASTEF. Aujourd'hui, les gens ont l'habitude de reconnaître le titre patriote aux militants de PASTEF. Alors que, en réalité, le patriotisme, il ne s'agit pas d'être de PASTEF pour être patriote. Le patriote, c'est celui qui défend les intérêts de sa nation. Voilà. Par contre, les gens, aujourd'hui, attribuent en tout cas ce terme aux militants de PASTEF. Voilà. Donc, cela voudrait dire que les gens observent très bien ce qui se passe. Sonko, il n'a pas forcé les gens de l'aimer, mais c'est les Sénégalais qui l'aiment à travers son comportement. Parce que c'est important. Sonko, jiko la am, te lu jafé la. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui, nit ñi ci loolu lañ koy taggé jiko. Sonko jiko bobu la jaay Sénégalais yi jaar ci bëgg ko. Loolu taxna ba Sénégalais yi Sonko lépp lu mu woote nit ñi dugal ci seen loxo. Qui l'a fait au Sénégal? Qui? C'est Sonko qui est la première personne à le faire. Parce que c'est l'amour dont les gens ont chez lui. Donc, jusque-là, il n'a pas déçu.
contrairement aux autres de l'autre côté qui essaient de justifier leur défaite de l'autre fois. Voilà, monsieur Baldé. Merci. Même question par rapport à la transhumance. Oui, je vais revenir un peu sur le point sur lequel il est. Comparer Sonko au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un réel blasphème. Dans le prophète ne dit pas autre chose que ce que Dieu lui aura dicté. Sonko dit des contre-vérités immenses et grandioses, à la limite même, qui inhibe l'enfant. Ça, c'est un gros blasphème que chercher à le comparer. Vraiment, ça, il faut retirer ces termes-là. L'autre aspect sur lequel je voulais revenir, sur lequel la question du port. Qu'est-ce qui a modifié, qu'est-ce qui motive, c'est-à-dire à leur arrivée, ils ont pensé que tous ceux qui étaient sous contrat, c'était des militants de Macky Sall. Il faut les mettre tous à côté, ça c'est un. L'intelligence de la gestion de l'État voudrait que, toi tu as promis aux jeunes, chaque jeune doit pouvoir travailler. Au lieu de sécuriser déjà les postes que tu as trouvés, tu crées le nombre de chômeurs, tu augmentes le nombre de chômeurs. Ce n'est pas une intelligence politique. Comment monsieur Baldé? Mais s'il renvoie des gens du port, les gens, des travailleurs du port, les contracteurs du port. Il y a des contrats fictifs, il faut un contrat fictif. Effectivement. Ça, c'est leur discours. L'État est trop sérieux pour qu'il y ait des contrats fictifs. Jusqu'à l'État, bala mou gagne trésor, day l'air nañ. Man, si je restais 4 mois, 5 mois dans mon compte, il n'y a pas de salaire. S'il y a un salaire, il ne me voit pas, la banque m'interpelle. Faut nek. Donc, il y a des gens qui wax ko xamné xamul jangul xeyna koku la mëna convaincre mais ku xam état lu muy fonctionner da ngay xamni li ay waxu pitch la. L'autre aspect qui est important, ça, ces gens-là qu'on a déragués, ils rejoignent le rang des chômeurs. Quels sont les emplois qu'ils ont créés depuis lors? Rien. L'autre aspect, pour ceux qui rallient les alliés. Les alliés. Non, pas des alliés, même les transhumants. Il faut appeler le terme, c'est les transhumants. Les transhumants. Mais le PASTEF, le propre du PASTEF, c'est le reniement. Sonko moo taxaw tous les Sénégalais ne man bu ma jëlee nguur gi ku nekkoon fale bu fi ñëwee ma ne ko du fi moom moo ko waxoon fépp. Mais que c'est un reniement même, c'est même pas une contradiction, c'est un reniement. Gor nag ci wax ja. Gor ci wax ja. Mary Teuw Niane, il a fait combien d'années avec Macky Sall? Si Aminata Touré, on l'a accusé de milliards, ba tey répondrul. Loubal Admiral Sonko dégg na ko moom dégg na ko mais kenn waxu ci. C'était la plus grande défenseuse de Macky Sall. Parce qu'elle n'a pas gagné à être présidente de l'Assemblée nationale. Elle claque la porte et elle est bonne aujourd'hui. Non, c'est le propre de Sonko, c'est le reniement. Et il n'est pas seul. Regardez dans le Matam, Galoba. C'est un ministre de la République. Il dit que tous les ministres sont des voleurs. Aujourd'hui, il couvre Galoba, de Diourbel. Et d'autres dont on ne sait pas et qui étaient des responsables. C'est le reniement chez eux. C'est-à-dire, Ngour, dafa am ni muy doxé. Bo nekké au pouvoir, ils cherchent la majorité. Et la majorité, c'est pas avec eux seulement qu'ils vont avoir la majorité. Ça c'est clair. Parce qu'ils ont des frustrés. Il y avait combien de candidats aux législatives pour Ziguinchor? 84. Il impose aux Ziguinchorois Guy Marius Sagna. Or, Guy Marius Sagna, on le sait bien, il a été la honte de la Casamance. Il a été la honte de la Casamance. De tous les Casacés, on dit c'est celui-là le député de Ziguinchor, qui vient se porter des urnes pour des élections à l'Assemblée nationale, qui se bat à l'Assemblée nationale. Quand on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, on n'a que déception et à la limite c'est le mépris qui s'ensuit. Voilà, Diatta, maintenant, vous nous dites, monsieur Baldé, li mu wax tout à l'heure, jëm si li nga xam ne nii mooy di Pastef ni ñi in àndeek comme ni ñu ko dubbee ay alliés ku ne konk ngeen entré, est-ce que vraiment comme entré da ngay ne transhumance, c'est ça le terme. Est-ce que ñu n'utilise pas l'euphémisme, il faut utiliser le bon terme. Voilà, mon gars. Maintenant, bu ñu ko xayma déjà, est-ce que du ne donc waa Pastef dañoo ragal bañ a ñàkk bañ a am majorité de telle sorte que ku ñëw rek ñu boole la sa bopp ñu dugal la pourquoi pas pour que ñu mën a am majorité si élection yi ñu dëgmal.
Voilà, donc je vais revenir d'abord sur le fait que M. Baldé a dit que Wali Diouf Bodian dafa jàpp ni donc ñëpp ñu fekk au port c'est des gens d'APR, donc il faudrait le renvoyer. Donc peut-être dafa fàtte ni c'est pas n'importe comment on peut rompre un contrat. Et surtout, mais attendez, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez l'élégance de m'écouter. Donc moi, voilà. Donc, c'est pas n'importe comment que l'on rompt un contrat. D'abord, en termes de contrat, il y a beaucoup de types de contrats. Il n'y a pas qu'un seul type de contrat. Par exemple, vous venez, si vous dites que tous les gens qui étaient là-bas, c'est des gens de l'APR, donc il faut tous le foutre dehors. Non, non. Parce que déjà, les gens savent identifier les contrats et savent faire justice. N'est-ce pas? Ils savent faire justice. On ne peut pas venir. On trouve qu'il y a des contrats fictifs comme et qu'on laisse comme ça. Et vous dites que donc on ne peut pas. C'est quoi un contrat fictif? Maintenant, si les gens viennent et que l'on trouve ces situations-là, il faudrait redresser, il faudrait réaménager, réorienter, en fait, afin que on entre maintenant dans un cadre propre à la gestion, en tout cas, de nos institutions. L'autre chose, moi, je ne peux pas venir, je trouve un CDI et je dis que, donc, comme Wow APR là, donc, je viens, je trouve un contrat qui est légal, qui est normal, qui est là, la personne est là, je dis que tant que son contrat n'arrive pas à terme, ça ne se fait pas. Est-ce que vous dites que Wali Diouf Bodian, c'est ce qu'il a fait? Parce que vous assumez que c'est ce qu'il a fait exactement. Alors que, c'est pas ça. Donc, je vous recommande en tout cas d'aller vous informer encore davantage sur cette situation. L'autre chose, vous avez parlé du cas de Guy Marius Sagna. Guy Marius Sagna fait la fierté, je dis bien même, des habitants de la Casamance, du Sénégal et de toute l'Afrique. Et comment? Ok. Guy Marius Sagna, c'est le seul député qui se déplace de coin en coin pour aller discuter avec les populations, ramener leurs problèmes, les amener à l'Assemblée, les dire à l'Assemblée. Guy Marius Sagna, c'est le seul député qui ose aller au niveau de l'Afrique, de la CEDEAO, et dire ce qu'il pense de ce qui doit se faire au niveau continental. Bon, je ne dirais pas continental, mais au niveau de cette institution. Donc, s'il dit qu'il fait la honte de la Casamance, parce que, non, au contraire, déjà, vous êtes minoritaire. Et donc, il fait la honte de quel Casamance? Parce que, majoritairement, la majorité des habitants de la Casamance sont avec Guy Marius Sagna. Donc, si ceux qui sont fiers de lui sont assez plus nombreux que ceux qui sont, en tout cas, les mécontents de l'autre côté, qui disent qu'il est pratiquement, il fait la honte, mais c'est pas logique. Guy Marius Sagna fait la fierté. Maintenant, à part Guy Marius Sagna, quel député, en tout cas, se déplace pour aller voir les populations, discuter avec eux? Il est le seul député qui reporte, en tout cas, les propos, ou voilà, en tout cas, qui rapporte les propos des populations. Voilà, et les amène là-bas, maintenant, Diatta, Kaou, allié, ou la transhumance, quoi qu'il arrive, l'autre ban diagnostic def. Est-ce que nous sommes donc Nico, ñenn ci opposition ba récemment, Pastef dañoo ragal ñak baña majorité daanu ci élection yi motax ñu bëgg and ak ñëpp rek pour que ñu mëna am majorité ci élection législative yi. Voilà, par rapport à cette question, Bassirou Diomaye Faye a gagné l'élection présidentielle à l'espace à moins de 20 jours. Moins de 20 jours. Il sort de la prison, il bat campagne, il gagne les élections. À 54%. Ce n'est pas son cas, hein, je ne parle pas de son cas. Bassirou Diomaye Faye. L'autre chose, si c'était une crainte, son cas n'allait pas dire non que il va aller seul. C'est-à-dire que Pastef aille seul et maintenant, en tout cas, travaille avec Pastef, qu'il s'identifie aux couleurs de Pastef. Si c'était une crainte, il n'allait pas le faire. Donc, il faut être confiant pour avoir une telle démarche. Et parce que les gens ont confiance que Pastef, que ce soit avec lui ou en tout cas, même si son compte ne bat pas campagne, Pastef va gagner ses élections, ça c'est sûr. Parce que les gens ont l'amour de Pastef. Non, c'est ça la réalité. Voilà. C'est-à-dire, imaginez, je vous dis une chose. Moi, je suis là à Ziguinchor.
je ne vois pas les autres partis faire campagne, les autres coalitions. C'est seul le parti PASTEF, je ne dis pas une coalition, mais c'est seul le parti PASTEF qui mène sa campagne tranquillement. Voilà, c'est ailleurs aussi pareil. Pourquoi ils nous disent que les gens ont peur? Démb rek maa ngi ko fii laajte waa Takku Wallu Sénégal ma ne leen est-ce que du terrain bi tamit waa Pastef rek ñoo fi nekk c'est quoi le problème? yeneen coalition yi Jàmm ak Njariñ Takku Wallu Sénégal Manko Liggéeyal Sénégal j'en passe, est-ce que du mooy moo fi nekkul wala dañoo ragal Pastef wala lan mooy problème bi? Ragal amul am politique mais balaa maa ñëw si loolu. Quand je parle de Guy Marius Sagna, c'est le député, ce sont les Ziguinchorois qui l'ont élu. Il n'est pas élu parce qu'il est le meilleur. Vous le partez, ne perdez pas de point de vue que les Ziguinchorois en général, les Casamançais, ils votent par passion et non par raison. Je ne sais pas si tu me comprends. Les Ziguinchorois votent par passion et non par raison. Sinon, il y avait des profils meilleurs que Guy Marius Sagna. Il n'est pas le député de Bakel. Bakel a un député. Il est le député du département de Ziguinchor. Il n'a pas posé les problèmes du département de Ziguinchor à l'Assemblée nationale. Nullement, jamais. Je le défie, il n'a qu'à me dire le problème de Ziguinchor, le Guy Marius Sagna a posé à l'Assemblée nationale et qui est réglé. Amour. Il est à Bakel, il est dans d'autres régions, alors que dans ces départements-là, il y a des députés. Tiens. Pour revenir à ta question, nous sommes en campagne. Mais Pastef, quand ils étaient dans l'opposition, tu ne les voyais pas avec un meeting? Ils faisaient du porte-à-porte. Nous avons choisi de trouver les gens. Stratégie là, les trouver chez eux, les sensibiliser, leur parler et les inviter à voter pour la paix, pour l'expérience, pour la stabilité et pour le développement du Sénégal. Nous voulons des candidats Ziguinchorois, habitants de Ziguinchor, qui connaissent les préoccupations de Ziguinchor, qui ont montré leurs preuves dans Ziguinchor, à qui la communauté doit pouvoir faire confiance afin que Ziguinchor sorte de l'ornière. À la mairie, ils sont là, rien n'a été fait du point de vue de la mairie, rien, ce qui relève des prérogatives de la mairie. Aucun acte n'a été posé dans le cadre du développement de Ziguinchor. Les lampes s'éteignent, les routes sont chaotiques, mais à la limite, c'est l'insécurité qui prévaut. Alors qu'ils ont la mairie. Ça, c'est des aveux d'incapacité, d'incompétence avérée. On ne peut pas gouverner un pays dans la manipulation. Voilà. Diatta, je pense que l'on dit comme quoi que Guy Marius Sagna n'est que le profil adéquat ou le convenable bi nga xamné ni mom lañu warona yobbu ci Assemblée nationale. Maintenant, cas où Ziguinchor ou le Casamance d'une manière générale, est-ce que vraiment député yi nga xamné ni ñoo doon téwlo ci législature bi la passé, sen mission, sen rôle accomplir nañ ko comme il faut ba askan bi gis sen bop? Mais bien sûr. Parce que moi, je pense que Monsieur Baldé, je me demande où est-ce qu'il est. Parce que je vais revenir sur le cas quand il dit que Pastef, lorsque il était dans l'opposition, ne menait pas des campagnes ici. Je me demande où est-ce qu'il est. Parce que si le Sénégal était animé, ou en tout cas le monde, parce qu'il ne s'agit pas seulement du Sénégal. Ici au Sénégal ou ailleurs, le monde était animé par en tout cas cette politique, ces campagnes. Donc où est-ce qu'il était où? Il était où en fait? Où est-ce qu'il était? Non, il ne faut pas dire des scènes de violence. Il ne faut pas dire des scènes de violence parce que Pastef a bel et bien mené campagne. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que vous aviez eu peur et vous avez essayé en tout cas de manigancer pour empêcher le candidat de Pastef d'aller en élection. Mais malheureusement, peine perdue pour vous parce qu'il a été beaucoup plus intelligent que en tout cas l'autre camp. Et voilà. Maintenant, si vous dites que Pastef n'a pas mené de campagne, je crois que vous vous trompez lourdement. Maintenant, l'autre chose, vous avez dit que Guy Marius Sagna n'est pas en tout cas le bon profil pour pouvoir représenter la région de Ziguinchor, en fait la ville de Ziguinchor au niveau de l'Assemblée. Alors, je voudrais vous demander, vous avez dit qu'il y a beaucoup de profils. Maintenant, quel profil maintenant vous nous proposez? Maintenant, l'autre chose, vous avez dit que les Casamançais, les Ziguinchorois ne votent pas par conviction, mais non, ils par votent conviction, je dis oui. par raison. Oui, ils ne votent pas par raison. C'est ce que vous avez dit.
Ils ne votent pas par raison. Donc, c'est comme si vous insinuez que les Ziguinchorois sont assez immatures pour ne pas voter par raison. Ndax ñom ñoo xol ku len doy. Xamni ki ni il nous suffit largement pour pouvoir défendre en tout cas nos intérêts. Ils votent pour lui, vous dites qu'ils ne votent pas par raison. Alors que vous êtes en train de faire des porte-à-porte pour leur convaincre à vous voter. Alors, s'ils ne votent pas par raison, pourquoi vous faites des porte-à-porte pour leur convaincre? Alors, l'autre chose. Donc, vous dites que Pastef ne faisait pas des meetings. Donc, c'est comme si vous dites que c'était vous qui étiez seul sur le terrain en train de faire des meetings. Alors, pourquoi vous ne le faites pas maintenant? Alors que c'est maintenant que vous avez plus besoin, en tout cas, de ça pour pouvoir échapper à la justice, en fait, en question. Et je voudrais vous poser une question, monsieur Baldé. C'est toi le journaliste. Non, mais oui. Allez-y. On est en débat. Hein. Allez-y. On est en débat. Il ne faut pas dire que c'est le rôle du journaliste. Allez-y. Voilà. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Vous avez parlé de la ville de Ziguinchor, de la gestion de la ville de Ziguinchor. Vous dites que depuis que Sonko était là, de la mairie, n'est-ce pas, de la mairie de Ziguinchor, depuis que Sonko était là, donc pratiquement il n'y a pas grand chose qui a bougé, n'est-ce pas? Alors, je voudrais vous rappeler que Sonko n'a fait que 1 an, 4 mois, étant maire de la commune de Ziguinchor. Alors, si c'est 1 an, 4 mois, vous ne lui avez pas donné la possibilité de gouverner. Voilà, am nañu kenn ñu jël ko en attendant Diatta am na ko nekk si bu mu jokko bi allo salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Ça va? Oui, ça va. Ça va bien, merci. Voilà, je voudrais participer à l'émission. Nga yokk kàddu gi tuuti ñu mën la dégg bu baax. Voilà, c'est Ansoumana Diémé, c'est moi qui suis le coordinateur de l'université de Diassor de l'Université de Dakar. Alors, d'abord, je salue Mohamed Diatta, le directeur de campagne de Diassor avec sa techno. Voilà, et son co-débatteur que je ne parviens pas à retenir son nom. Alors, rapidement, je demande à son co-débatteur de retirer son propos selon lequel les Ziguinchorois ne votent pas par raison mais par conviction. Ça, c'est plus qu'une diffamation. Voilà, boo takkee ay écouteurs Diémé xam naa nga génne ko. Allô? Oui, si vous avez mis des écouteurs, monsieur Diémé. Non, c'est pas des écouteurs. Attends, je reviens, c'est pas des écouteurs. Ouais. Non, d'accord, voilà. Malheureusement, dina dellu si waat. La question est bien comprise. Voilà, donc je disais tout à l'heure, soit que Sonko. Voilà, am nañu keneen ñu jël ko en attendant. Allô? Allô, est-ce que ça va maintenant? Oui, allez-y. Oui. Voilà, très bien. Donc, je disais tantôt. Que le co-débatteur de Diatta, je ne sais pas, c'est l'invité de l'APR. Je suis de la Ligue démocratique. Je suis de la Ligue démocratique de la coalition Diamangiri. Par condition. Ça, c'est une insulte de la ville de Ziguinchor, bien de la population de Ziguinchor. Et ça se voit à travers le démarche. C'est des gens qui ne sont pas en mesure de détecter le vrai du faux. Son témoignage à travers l'Imarissa même le montre. Ils ne sont pas en mesure de savoir que l'Imarissa est le bien des profits. Mais ils voient l'inverse. Cela veut dire qu'ils n'ont pas cette possibilité ou bien cette capacité de détecter les biens immobiliers. Et c'est ce qui existe même ici, le lieu qu'ils viennent de proliférer. Alors, ils parlent de ce régime qui n'est pas en train de faire des efforts, particulièrement au niveau de la ville de Ziguinchor. Certainement, il n'a pas vu le maximum des travaux ou bien des chantiers de la commune de Ziguinchor, ou bien de la mairie de Ziguinchor. Il ne s'est pas informé par rapport à ça. Il parle de l'obscurité ou bien de l'institution au niveau de la ville de Ziguinchor. Mais lorsqu'il était au pouvoir, quand il atterrit dans la ville de Ziguinchor, il fait ça déjà aujourd'hui, qui aspire une odeur nauséabonde. On ne voit pas tout aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qui entre en Ziguinchor, il y a l'impression qu'il y a à Dakar. Ça, c'est déjà suffisant. Alors, revenons maintenant aux dettes. Aujourd'hui, le Sénégal a atteint bientôt la limite de l'impossibilité de faire la dette encore. Ça dit, ici des années et des années, moi qui parle, vous qui m'écoutez,
Et les enfants qui ne sont pas encore nés vont payer les dégâts financiers que tu vas leur faire. Ce que je vais alerter actuellement, c'est qu'il y a deux catégories de politiciens. Ceux qui, comment dire, revenir pour avoir des parlementaires. Malheureusement, le réseau n'est pas stable. Hein? Et ceux qui veulent travailler sur la population sénégalaise, il y a deux catégories. Ceux qui veulent sauver le propre personne parce qu'ils ne veulent pas se courir en prison, et ceux qui veulent travailler pour le développement du Sénégal. Si les Sénégalais veulent que le Sénégal décolle effectivement, ils n'ont qu'à voter pour passer. Et s'ils veulent revenir en arrière, 64 ans avant, c'est-à-dire 40 ans pour le Parti Socialiste, 12 ans pour le PDS, 12 ans pour Macky Sall, et ce qui fait 64 ans, et ils veulent que nous fassions des réalisations en moins de 2 ans. Cela veut dire qu'ils ont confiance en nous, et ils sont convaincus que, voici la génération qui est sortie le Sénégal, de cette bourde ou bien de cette macarade politique. Alors, pour résumer, pour terminer, vous terminez par là, ouais. Que ces gens-là reconnaissent que le président Ousmane Sonko a déposé sur la table des débats politiques qui vont dans le sens de développer le Sénégal. Ils nous ont amenés à Dissar, ils nous ont amenés Mambaïna, ils l'ont mis chez lui en résidence surveillée pendant 60 jours, du moment où lui, il sollicitait des débats qui peuvent montrer aux Sénégalais où est-ce qu'ils veulent qu'on aille en termes de développement, où est-ce qu'ils veulent qu'on aille en termes de progrès économique. Donc, en résumé, il faut que ces gens-là reconnaissent qu'ils n'ont plus la place à développer le Sénégal. Voilà. Ils n'ont plus la place dans la politique. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ñu sant ko gërëm ko. Voilà. Allez-y da nga daaneel foofu parce que li mu wax bëgg naa interpellation bi dinaa ko laaj monsieur Baldé par rapport à allez-y. Donc merci. Je crois qu'il aura largement le temps de revenir sur les propos de Ansoumana. Alors tout à l'heure je parlais des réalisations de la mairie de Ziguinchor. Il dit que lorsque Ousmane Sonko était maire de Ziguinchor, il n'a pas fait grand chose. Alors je voudrais lui rappeler que Ousmane Sonko n'a fait que 1 an 4 mois. N'est-ce pas, en tant que maire de la commune de Ziguinchor. Et si 1 an 4 mois, nous comme mayul dara pour nous gouverner. Vous l'avez déjà pris beaucoup de temps, vous l'avez amené beaucoup de complots, vous l'avez accusé de beaucoup de choses, qui rien que pour lui mettre en mal avec sa population. Alors que la population, mom lañu bëgg. Yeen ñi sax xamna sax mom ngeen bëgg. Non mais si da ngeen di jéma dëgërul rek. Mais loolu la. Maintenant, l'autre chose. Ousmane Sonko le 26 avril 2023, il avait lancé les grands chantiers de Ziguinchor. 12 hein? C'était 12 réalisations. Voilà, 12 réalisations. Donc, il avait lancé ces grands chantiers-là. Alors, où il devrait avoir des constructions et pratiquement des réfections, des écoles, des cimetières, des marchés, hein, le canal de Corentas, ainsi de suite. Donc, comment il va faire des réalisations? Parce que c'est un problème. Parce qu'ils savent que s'ils laissaient Ousmane Sonko travailler, donc pratiquement, je ne dirais pas en tout cas 54%. L'élection présidentielle passée, je ne dirais pas 54%. Mais si on n'atteignait pas les 85%, ça allait être autre chose. Maintenant, donc, quel que soit en tout cas son niveau d'engagement, Ousmane Sonko, c'est un patriote. C'est quelqu'un qui est engagé, mais qui agit avec désintéressement. Il faudrait que nous sachions. Voilà, monsieur Baldé, merci beaucoup. Je voulais corriger juste une petite erreur et les envoyer au Larousse. Voter par raison, avec raison, ou voter avec passion, a des significations claires. Je les rejette au niveau de Larousse pour qu'ils comprennent. Voter
avec passion et non avec raison, ce ne signifie pas de l'immaturité. Il faut que ça soit clair dans la tête des uns et des autres. C'est pas ce que cela signifie. Non, voyez raison, voyez passion. Je vous envoie au Larousse, au même titre que M. Djemé qui m'interpelle. Voilà, tout le numéro à Guissar, L'autre aspect. Oui, mais au fait, quand il dit on ne l'a pas laissé. Le fait que donc empêche qu'on mou liguey, voilà. On ne l'a pas empêché de liguer. Il a payé ses turpitudes. Parler de complot, c'est vraiment à la limite même. C'était ça la manipulation. Venez, Macky Sall, d'ailleurs, calendrier Sud Beauté, vous répétez Aminata Touré. C'est Aminata Touré qui l'avait dit. Est-ce que Macky Sall a le calendrier de Sud Beauté? C'est Aminata Touré que je répète, aujourd'hui votre allié. Il a payé ses turpitudes juste. La PR ou la coalition Benno Bokk Yakaar n'avait rien à voir dans ça, jusqu'à la preuve du contraire. Aujourd'hui, il est dans l'État, il peut bien sortir les preuves. Parce que l'autre aspect, il demande quel est le député qu'on propose. On ne propose pas pour eux, nous, on propose pour nous. Le député que nous proposons, pour la liste nationale, qui est meilleur pour vous. Non, l'idéal pour Ziguinchor, c'est Ibrahim Mendy, professeur des universités, ancien directeur des statistiques. La deuxième personne qui est habilitée à représenter Ziguinchor dignement, c'est la maire de Niaguis, qui est sur la liste nationale à la 14e position. Les suppléants, c'est deux personnes qui sont connues. Voilà, M. Baldé, nga tek fofu sa baram jël auditeur bi. Allo, assalamu alaykum. Oui, koku tur bek fay woté? Allô? Oui, allô, Imalé. Voilà, tur bek fay woté? Waaw, Ziguinchor fi lay woté wa Ziguinchor. Allez-y, ñong lay téwlu, ñong téwlu sa xalaat ci waxtaan wi. Ah, OK, Ziguinchor fi lay woté ma né. Waaw. Waaw, dam ci bëggoon intervenir. Waaw. Waaw. Nga xam ne nguur bi fi jegoon boo moom di wér dégg nga. Il est inaudible. Donc amul lenn li nga xam ne dañu gëm. Voilà, boo mën a déplacé wu parce que li ngay wax moo ngi dagg boo mën a déplacé wu tuuti. Voilà, nga déplacé wu pour que mu gën a leer. ko jox majorité assemblée bu mun a porter projet bi. Yaa ngi may dégg. Allez-y. Ça c'est simple. Diggante di 5 ans bu fekkente ñoom ñu wax gisuñu ci dara bu boobaa alors lenn li nga xamante ne mun nañu ko fa def wala mun nañu ko changer ñu fi wax dañuy wax leen neex ay bugaat des gens qui ont seen bopp parce que montré très lamentable ci action bu mu ko. C'est dommage, voilà, donc nous koy déggee des na voilà xamna voilà mu dugg ci wat comme ça waxtaan bi mu gëna ñu gëna mëna déggante allez-y daanel Ibrahima Mendy ñoy nga jappé ay profil ya ñom ñoy suñuy candidat té yakarna ils sont suffisamment matures, ils n'iront pas à l'Assemblée pour applaudir, ils n'iront pas à l'Assemblée bien sûr pour soulever des urnes, ils n'iront pas à l'Assemblée pour se battre mais porter les préoccupations des Ziguinchorois. C'est de bons profils qui peuvent répondre dignement au nom des Sénégalais. L'autre qui donne voir, il y a des questions parce que je n'ai pas bien vraiment perçu ces questions. Les mots de grec, moi, que les qui interprètent mes propos, corrigez nako, raison et passion, c'est deux choses différentes. Ça ne signifie pas de l'immaturité. Donc je les renvoie encore une fois au Larousse. Voilà, Diatta xamna waxtu wi li ci dess bareetul bëgg naa ñuy dikk ci kaw Ziguinchor ak Casamance duñ na ko tout à l'heure parce que bu fekkee ne Guy Marius Sagna Oulimata Sidibé ñi nga xam ne ni ñoo ngi woon nekkoon ay député ci législature bi passé li nga xam ne nii moom lañ doon xaare peut-être comme ni mu ko waxee ak ñenn ñi nekk ci opposition bi seen rôle matale wuñ ko est-ce que vraiment loolu tey jii du réduire chance u Pastef ci élection yi nga xam ne moom la ñu dégmal mu réduire chance u Pastef ba nga xam ne élection yi majorité bi ñuy war duñ ko mën a am ci élection yi
voilà maanaam taxawaayu député yi nga xam ne ni ñoo dekk bokk Pastef Guy Marius Sagna Oulimata Sidibé ci législature bi la passé. Voilà donc par rapport à ça parce qu'il dit que il nous renvoie sur la route pour le mot entre raison et passion. Je crois que c'est à lui d'aller vérifier, c'est pas à nous, parce qu'aujourd'hui quand on dit que quelqu'un ne vote pas par raison, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et maintenant vous voulez vous rectifier et dire que signifie non mais passion? non attendez, vous avez dit que les Ziguinchorois ne votent pas par raison, et c'est de là que je vous ai dit, des gens qui ne votent pas par raison, vous voulez qu'ils votent pour vous, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas chercher quand même à se rectifier. Vous avez dit le mot. Maintenant l'autre chose, vous avez parlé des députés de Guy Marius Sagna. Guy Marius Sagna a fait ses preuves. Nous l'aimons pour ça. Et la population de Ziguinchor l'aime pour ça. Ok? Donc là, Ndiaye, pour votre question, la présence de Guy Marius Sagna ne réduit en aucun cas les chances de Pastef. Au contraire, c'est une force. Parce que Guy Marius Sagna, les gens lui suivaient. Aujourd'hui, si les gens suivaient en tout cas l'Assemblée nationale, il faudrait citer des personnes, Guy Marius Sagna en fait partie. Comme Sonko le faisait à l'Assemblée. Parce que Sonko, je crois que c'est ce qui a fait même que les gens ont prêté attention à Sonko lorsqu'il était député. Donc, c'est sa percée, sa façon de dire les choses, son honnêteté. Donc, sa façon de voir les choses, le fait de donner, en tout cas, sa conviction que les Sénégalais ont partagé. Parce que nous, il faut que nous ragnions Sonko. Et donc, l'ennemi Tegouati, moi, son livre Solution. Donc, pour dire que Sonko, ce n'est pas quelqu'un qu'aujourd'hui le Sénégal devrait douter. Comme lui, il est en train de citer certains que les gens même de Ziguinchor ne connaissent pas. Moi, quand il parle de ces gens-là, je le demande, à part la femme de Niaguis, qui a été ministre, mais après, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc vous voulez dire qu'elle est beaucoup plus combative que Guy Marius Sagna. Guy Marius Sagna a dépassé le cadre de Ziguinchor, comme lui, il est en train de dire que non, c'est les Ziguinchorais qui l'ont élu, il fallait se limiter à Ziguinchor. Non, Guy Marius Sagna a dépassé ça. C'est-à-dire il se prend pour un député du peuple, et nous voulons à ce que les députés soient ainsi. Voilà. Parce que le député, c'est celui qui représente le peuple, qui doit parler du peuple, des problèmes du peuple, des maux du peuple. Voilà mu ngoog maintenant monsieur Baldé xam naa di nga rebondir si li mu wax, mais bëgg naa laataa ñuy yëkkati jotaay bi jàmm ak njëriñ coalition bi nga xam ne ni juñu nga tout à l'heure docteur Ibrahima Mendy ak ñi nga xam ne ñoo si nekk nga xam ne ni jot na leen inscrire si liste yi, lan nga jàpp ne moo war a nekk taxawaayu député si assemblée nationale ba nga xam ne ni askan wi nga xam ne ni ñoom ñoo leen fal daañu ci mën a gis seen bopp, xam ne ñii vraiment ñoo ngi leen di représenter ak yéen tey ji bu ngeen demoon ba am si député yi. Nous attendons des députés. C'est ce que Lamine Gueye fut pour l'AOF. Défendre les problèmes des populations, poser les problèmes des populations qui vous ont porté à l'hémicycle. Non pas aller pour se battre, pour chipper des urnes ou pour avoir un comportement à la limite qui frise l'enfantillage. C'est pourquoi c'est ça que nous attendons. Ziguinchor a suffisamment de problèmes. Nous n'avons pas de voirie. Il y a des zones jusqu'à présent qui n'ont pas d'électricité. Les lampes ne s'allument plus. Nos écoles sont complètement calcinées. Nos enfants sont dans des abris provisoires. Voilà autant de problèmes que nous voulions qu'ils posent à l'Assemblée nationale et que cela soit pris en charge. L'éducation, c'est un domaine de compétences transférées aux mairies. Moi, je suis à l'inspection d'académie. La mairie participe à des réunions, à des promesses, rien de concret. Donc, ce que nous attendons d'un élu, c'est porter la parole du peuple de Ziguinchor. Pour être clair avec lui, parce qu'il faut que je revienne un peu sur raison et passion. Quand je dis voter avec passion, madame dañuy sot, Ziguinchor des sot. Non, attention, vous avez dit qu'il ne vote pas avec raison. Mais dama lay expliquer. Xam nga sot nit saa bu sotee xol lay jëmee. Mooy loolu mooy voter avec passion. C'est ça, la voter avec passion. Ok, maintenant voter avec raison. Voter avec raison, c'est analyser les faits. Et pourtant, vous avez dit que les Ziguinchorois ne votent pas avec raison.
C'est pourquoi je vous dis que c'est vous qui devrez repartir. Non, mais non, attendez. Moi, je t'explique. Oui. Man concevoir propos. Moi, je n'ai pas peur de mes mots, pour qu'ils me connaissent. Moi, je n'ai pas peur de mes mots, je vais assumer. Excellent. Ok? L'histoire le montre. Du temps de Robert Sagna, qu'est-ce qu'on disait? Quel est le terme qu'on utilisait? Rappelle-moi, Ndiaye. Ziguinchor, Robert Sagna, qu'est-ce qu'on disait? Oluli. N'est-ce pas? Watt est venu avec beaucoup de moyens. On a naturalisé Abdoulaye Baldé de Dar Salam. On l'a voté, on l'a porté. Ça, son déclin, c'est parce que Ousmane Sonko s'est déclaré de la Casamance, natif de la Casamance, et on l'a porté. C'est ça, voter avec passion. Mais la raison voudrait les faits, les programmes et autres, le libre solution. Mais une solution de l'État, elle n'est pas préfaite. S'il y avait le projet qu'ils ont porté pendant 6 ans, 7 ans, jusqu'à présent, le projet n'est pas mis en œuvre. Aujourd'hui, on parle de Sénégal 2050. C'est du pastiche. C'est une copie littérale du PSE. Ça, tous les techniciens l'ont dit. Et les grands économistes, les grands penseurs savent que c'est une copie collée du PSE. Et vous savez, ces propos frisent le ridicule. Quand on dit 4000 intellectuels, on conçut le projet. 4000, chacun a amené une syllabe. Ça fait un livre. Voilà, merci beaucoup. Par rapport à la même question, aussi, voilà, c'est ça. Voilà, voilà, merci beaucoup. Vraiment, je me suis assez réjoui quand il est revenu sur la différenciation entre voter avec raison et voter avec passion. Parce qu'il a dit, les Ziguinchorois ne votent pas avec raison. Donc ça veut dire qu'ils votent avec passion. Je le maintiens. Ensuite, oui, mais nous, c'est ce que l'on a compris. C'est pourquoi on vous dit que, vous dites que les Ziguinchorois ne votent pas avec raison. Et vous cherchez leur voix. C'est comme si vous insultez la personne et vous voulez qu'il vote avec vous. Maintenant, s'il ne vote pas avec raison, alors que vous voulez des gens qui raisonnent, pourquoi aller vers eux? C'est ce qui ne raisonne pas. Vous voulez qu'ils votent par passion, c'est-à-dire, nous sommes aussi wa pastef pour yen gagner. C'est ce que vous dites. C'est pourquoi, si vous essayez de vous justifier, en tout cas, c'est pas bien. Non, mais si, parce que vous nous faites comprendre que vous voulez que Ziguinchor ici sauce qui saute wa pastef comme maintenant vous pensez par rapport au projet. Le concret bataille. Voilà, par rapport au projet. Mais monsieur, mais moi, vous m'inquiétez. Parce que quand on dit il faut mettre en œuvre le projet, il faut supposer que les moyens sont là. Et pour mettre en œuvre le projet, il va falloir que le budget soit voté. Et c'est à travers ce budget que le projet doit être mis en place. Alors, il y a le PSE que vous parlez tout à l'heure. Est-ce que le PSE, on l'a tout exécuté? 12 ans durant, on n'a pas pu exécuter le projet. Le projet a pris naissance quand? Jusqu'après Macky Sall. Vous savez, si vous dites que le projet c'est du copier-coller, c'est du copier-coller de comment dirais-je du PSE. Mais monsieur, c'est dommage. Donnez-moi un élément qui n'est pas du PSE. Non, mais écoutez, nous sommes des Sénégalais. Nous vivons au Sénégal. Moi, je ne vais pas vous suivre sur cette logique-là, dans cette logique-là, parce que c'est comme si pratiquement trahir la pensée des gens de Pastef. Dire que, essayer de justifier, dire non, ce n'est pas du copier-coller. Non. Moi, je vais vous donner des faits. Nous sommes des Sénégalais. Nous vivons au Sénégal, nous tous. Nous vivons les mêmes problèmes. Nous connaissons c'est quoi le problème du Sénégal. Les problèmes des Sénégalais, nous les connaissons tous. Moi, vous pouvez dire que pour développer le Sénégal, il va falloir passer par l'agriculture. Moi, je dis que pour développer le Sénégal, il va falloir passer par l'agriculture. Maintenant, cela va dépendre de la procédure que vous allez prendre pour développer le Sénégal à travers l'agriculture et de celle que moi, je dois prendre pour développer le Sénégal à travers l'agriculture. Vous oubliez ça. Ensuite, l'autre chose, vous dites que le programme est le copier-coller du PSE. Mais vous, est-ce que vous pouvez me donner un paragraphe, rien qu'un paragraphe du PSE qui se trouve dans le projet?
Est-ce que vous pouvez me donner ça? Indiquez-moi la page. L'autre chose, nous, par rapport à votre question, le type de député, nous voulons des députés comme Ousmane Sonko. Parce que Ousmane Sonko, lorsqu'il était à l'Assemblée, c'est en ce moment-là que les gens ont senti l'intérêt de l'Assemblée. C'est en ce moment-là que beaucoup de Sénégalais ont connu l'Assemblée. C'est en ce moment-là que beaucoup de députés ont su que réellement, il fallait défendre la population. Voilà, monsieur Baldé Diatta, voilà. Et comme Guy Marius Sagna, et plusieurs encore. Voilà, bëggoon nañu woyal waxtaan yi surtout ci côté boobu, mais malheureusement li des ci waxtu yu bareewul. Bareetul ñeenti simili kott moo ñu dese monsieur Baldé, comme ça nga mën a jaar foofu tàggatoo waale pour que ñu mën a yëkkati jotaay bi voilà. Oui, en tout cas avoir un député comme Guy Marius Sagna, c'est une grosse erreur. Ça, ce serait vraiment l'erreur, encore une fois, du siècle. L'autre aspect, le projet, il a été vendu aux jeunes qui ont payé les prix de leur vie depuis 2019 jusqu'en mars 2024. En mars 2024, ils ont été portés au pouvoir. 6 mois après, on n'a pas encore de projet. Il a parlé du budget. Aujourd'hui, tout ce qu'ils feront, les salaires qu'ils paieront, qu'ils ont payés en fin octobre, qu'ils vont payer en fin novembre, c'est de l'informel, parce qu'un budget doit être voté à l'Assemblée nationale. Voilà. Le marathon budgétaire, on le sait, c'est en novembre et décembre. Quand est-ce que le feront-ils? L'amateurisme de la gestion de l'État. Pour le PSE, tous les axes du PSE ont été pastichés. On va voir les techniques. Je leur entends parler des DAC, les domaines agricoles communautaires. Qui les a mis en place? C'est le PSE. Le PAPS dans l'éducation, le PADES dans l'éducation, c'est des plans du PSE qui sont en train de reconduire. Et c'est tout le système qui est dans cette dynamique de copier le PSE. Le projet n'a jamais existé, c'est le PSE en version 2024. Voilà, le dernier mot maintenant, M. Baldé, parce que... Mais vous remercier profondément de cette invitation. Merci. Remercier la coalition Diamak Ndiering qui ont porté leur choix sur ma personne pour venir défendre notre candidat, en l'occurrence Ibrahima Mendy, qui investit pour la jeunesse, qui est un créateur d'emplois, est un fonctionnaire moyen qui crée des emplois dans sa communauté. Je crois que c'est quelqu'un qui mérite d'être soutenu. Je voudrais remercier mon neveu, M. Diatta, pour ce débat très riche. Voilà, et vraiment, encore une fois, remercier l'ensemble des Ziguinchorois, les inviter à voter pour la stabilité, la paix, la sécurité et le développement du Sénégal. Voilà, Diatta, maintenant le dernier mot rapidement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais en tout cas commencer par également remercier et féliciter mon co-débatteur, M. Baldé, mon parent en tout cas. Et je voudrais encore, avant de terminer, rapidement, oui. Voilà, c'est ça, parler en fait, parce que les gens font un peu, ceux qui sont en tout cas dans l'opposition actuelle, essayent en tout cas de leurrer la population dans le cadre de la mise en œuvre, en tout cas, de certains éléments. En tout cas, il faudrait que les gens puissent, en tout cas, prendre en compte le fait que les députés de l'opposition ont refusé de voter, en tout cas, le budget qui allait permettre au gouvernement de fonctionner. Maintenant, eux, ils disent que les salaires, mais le salaire, c'est quelque chose qui doit être sécurisé. Nous, on ne va pas accepter que vous nous mettez dans des situations qui n'arrangent pas le pays. Je pense maintenant, que ça c'est l'autre débat. Voilà. On va y revenir prochainement. Voilà. Il faudrait que, le dernier mot maintenant. Voilà. Je voudrais que la population vote pour PASTEF, parce que ça, c'est l'enjeu, en tout cas, des élections. Mais je représente, excuse-moi, je remercie mon coordonnateur Ansoumana Diémé pour, en tout cas, m'avoir donné l'opportunité de venir discuter avec M. Baldé. Voilà. Et je remercie également tout PASTEF, Université Assane Seck de Ziguinchor, parce que c'est des gens qui font beaucoup de choses, qui font énormément de choses. Donc je vous demande en tout cas de suivre en tout cas l'actualité de cette jeunesse qui est avec PASTEF.
voilà merci Diatta jërëjëf Boubacar Diatta ñi sant ko gërëm ko bokk ci Pastef coalition Pastef bi nga xam ne ni donc laata muy daaneel kaddu yi wax na ko donc moo ngi bokk ci coordination étudiants yi nga xam ne ni ñoo ngi nekk ci université Assane Seck de Ziguinchor daal di bootu ci Pastef coalition boobee nga xam ne nii wala parti boobee nga xam ne kon tête de liste bi moo di Ousmane Sonko nekk premier ministre bu Sénégal mais aussi ki la di monsieur Baldé bokk ci jàmm ak njëriñ coalition boobee nga xam ne nii donc ki la di Amadou Ba moo ko jiite mais aussi bokk ci kuréelu politique bi ñu duppee LD n'est-ce pas voilà wax na ko tout à l'heure ñu sant leen gërëm leen ñoom ñaar ñëpp ci disponibilité bi nga xam ne ni am nañ ko ngir ñëw tey ji daal di bokk ak ñun waxtaan wi débat du jour bi tey ji fi lañ ci yemane ñi sant leen gërëm leen yéen mbokk yi aussi fu ngeen mënoon nekk ci gox yi fasantikoo yi nekk ci diwaanu Casamance di ñu topp ci fréquence bi mais aussi ñi nga xam ne nii ñoo ngi ci yeneen régions yi di ñu bàyyi xel ci xarala yu yees yi di YouTube Facebook wala Instagram jox leen dig daje ëllëg ak jàmm nar a nekk suñu fukkeelu numéro soxal débat du jour laataa ñuy àgg ci élection législative yi nga xam jàpp nañ ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre atum 2024 mucc gi tànn xéewal mbokk yi na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal jërë ngeen jëf